Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce comité plénier public du numéro 2 du 24 février 2025. Nous sommes ce soir pour la foule en délire qui nous écoute, comme vous savez, au 1000 rue au Bois, parce qu'on se promène au cours de l'année. Puis, on est dans le secteur Roqueforest-Saint-Élie, Deauville, pour en fait, Roqueforest-Deauville, parce que Saint-Élie, on y va plus spécifiquement. Hein? OK, donc, plus sérieusement, adoption de l'ordre du jour, il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour, ça va? Exact, aucune modification. Parfait, très bien. Ensuite, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 27 janvier 2025, ça vous allait? Oui. Oui. Très bien. On est maintenant au point 5.1.1, oui. Mandat pour le feuillet d'information 2025, district de Roqueforest, de Saint-Élie et du lac Magog. Vous savez que... oh non, vous êtes dans le secteur Brampton, vous. Mais depuis 2 ans, là, on a un petit feuillet là, qu'on distribue dans les maisons pour informer la population sur les activités, notamment les activités les événements de proximité qui sont organisés dans chacun des quartiers. Ensuite, on met aussi les informations pour la brise culturelle, le cinéma plein air, différentes informations. On essaie vraiment que ça soit plus simple pour les gens, pour les familles, de pouvoir mettre à l'agenda. Puis on voulait refaire cet exercice-là encore cette année. Fait que là, on voulait, parce que là, les premières, c'est sûr que vient de sucrer le bec qui est bientôt, mais on n'a pas l'habitude de le faire pour le mois de mars, mais ça va aller la prochaine activité au mois de mai. On veut que ça soit là, pour la mi-mai chez les gens. Fait qu'il faut vraiment entamer ça. Là. Fait que c'était un peu ça la discussion aujourd'hui. Mais finalement, on a discuté tantôt. On a déjà introduit le sujet un peu plus tôt en rencontre à l'effet que on avait déjà un organisme qui avait confirmé son intérêt à produire le dépliant, qu'on recueillait les informations d'ici le début mars et que le feuillet devrait arriver dans les résidences vers la fin avril. Est-ce qu'on parle du volet financement? Est-ce que... Oui, vous pouvez le dire. Oui, bien c'est ça. On est vraiment heureux. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes heureux et heureuses d'annoncer que c'est finalement le service des communications de la Ville qui va assumer les frais de ce petit dépliant-là là, qui va être distribué dans les résidences des secteurs Roqueforest, Saint-Élie et Lac-Magog. Et non pas notre fonds dédié, hein, mais parce que maintenant, vous savez que le fonds dédié existe. Et mais voilà. Je peux-tu rajouter un petit peu? Ben oui, on est en plein milieu. Oui, mais c'est ça, parce que c'est pas parce que notre arrondissement est privilégié non plus que le service Técom le paye, c'est que chaque arrondissement avait des besoins en communication et donc il y a un budget qui a été alloué au service Técom pour soutenir les arrondissements. Donc nous, on l'a demandé sous cette forme-là. Donc, c'est pas que les autres en ont moins que nous. Je voulais juste. J'ai dit ça? Non, mais en le disant que c'était le service des coms, c'était comme si on avait un privilège. Ah, OK. Non. Nous savons qu'il y a un autre. Et le privilège, c'est de ne pas utiliser notre Oui, puis ça, on apprécie. Là. Oui. Mais je veux dire, tous les arrondissements ont aussi accès à un budget. Là. Exact. Puis il y a un autre arrondissement qui l'a fait l'an dernier pour une première édition. À Fleurimont, ils ont aussi fait un dépliant là, comme. Même ça, nous copier à Fleurimont. Hein. Ouais. Ça, moi, je le dis. C'est les sentiers. Ouais. C'est vous qui le dites, madame. De toute façon, la foule en délire qui nous écoute. Donc, on pourrait rajouter que pour Brampton, étant donné que le journal, c'est pour ça qu'on ne faisait pas de dépliant. C'est vrai. C'est un bon point. Bon point, madame. Maintenant, il y avait tout le temps, par exemple, on mettait là, on n'aura pas plus de... Attends, je recommence. Les dates du conseil. Il y avait les dates du conseil qu'on mettait dedans, mais on avait parlé aussi des marchés publics dans la première édition. Plus que l'année passée, on n'a pas eu de marché public. Pas de nouvelles là-dessus, hein? Il n'y aura pas plus cette année. Non, pas de marché public. Fait qu'on a-tu un espace de disponible pour mettre autre chose? Des animations ponctuelles. On mettait le nom des organismes avec les numéros pour les rejoindre. OK. Oui. Oui, il y avait ça. Hein, Puis il y a la brise culturelle qu'on va peut-être ajouter. Le cinéma plein air, fête de quartier. J'y allais un peu avec le même modèle qu'on avait créé l'an dernier. OK, fait qu'il ne manque pas de contenu. Ouais. Ben, il me reste à recueillir les dates finales de certains événements. OK. Mais non, ça évolue bien pour savoir les informations. Très bien. C'est encourageant. Très bien.
Parfait. Il y avait d'autres choses à ajouter? On pourrait peut-être mettre le futurier, mais qu'on sache ça va être hébergé où des capsules historiques. Ah, bonne idée. Oui. Bonne idée. Très bonne idée. Parce que pour votre information, ben vous le savez, M. Dubois, vous étiez là en fin de semaine, mais on a développé une série de capsules historiques du secteur Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Puis, on a très, très hâte. Là, on va rendre ça public une première fois à la fête des bénévoles au mois d'avril. Puis après ça, ben, on va la diffuser là, sur, entre autres, la nouvelle, sur les médias sociaux. Fait qu'on a bien hâte de vous présenter ça. Hein? Oui. Fête des bénévoles, juste pour être certain, je pense que c'est le 13 mars. Est-ce que ça se peut? Là, la date avait été modifiée. Ah oui, excusez. Juste pour c'est être, mars, oui. J'ai dit avril, hein? Oui. Ah, mais j'avais dans la tête avril aussi, mais je comprends pas clairement. Oui. Oui. Ça, c'est pour vos secteurs. Oui. Oui. Brompton, c'est une autre date. Le Ouais. 6 avril. Je me rappelle plus. Ouais. Mais Là, c'est en ouais, avril. c'est plus loin. C'est pas le 6 certain. Le 13. Je regarde pas tout de suite. Non. Le 12. Le 12. Bon, 12 avril. voilà. C'est dit. Voilà. 13 mars. C'est un jeudi, 13 mars, c'est sûrement pas ça. 15 d'abord. Probablement. Non? Non? Nicolas? 16. Bon, Dimanche là, 13 de mars. 13, 16. 16. Ça rime, ça rime. Oui, on a hâte, ça va être le fun. On a l'air à nos affaires. Hein? On a hâte. On a On a l'air plein à nos d'affaires. On a affaires. l'air à nos Il y a affaires. beaucoup de dates, en fait. Oui, on est dans les rangs. OK, parfait. Donc, 5.1.2, état de la situation, Éric, pour la patrouille et bouée. Ben, pour peut-être, c'est le fun, on a plein de nouveaux mondes ce soir. Mais le dossier des bouées, c'est un dossier qu'on suit vraiment depuis quelques mois. Là, on avait des enjeux notamment d'installation de bouées et aussi la patrouille nautique. On travaillait beaucoup avec la MRC, même en fait avec les municipalités. On mettait de l'argent ensemble pour s'offrir une patrouille là, au niveau du lac Magog. Petit lac Magog et Petit lac Magog, en fait. C'est ça on n'est pas encore, on touche pas encore à la même Magog, même si On boit juste l'eau. on boit juste l'eau. Oui, c'est ça. Ben, c'est déjà beaucoup. Mais donc, il y avait deux enjeux, au niveau de la patrouille et des bouées. Fait que comme on est à proximité, ben, ça tombe un peu dans notre cours, mais on se questionne par rapport à ça. Mais allez-y, monsieur, c'est quoi les derniers développements dans ce dossier-là? Donc, historiquement, on se rappelle qu'on avait appris à l'automne dernier que la MRC de Memphremagog, qui gérait l'entente intermunicipale pour la distribution des bouées, souhaitait mettre fin à cette entente-là parce qu'il n'avait plus l'expertise à la MRC pour prendre en charge les bouées en raison de quelques départs à la retraite qui se produisaient à la MRC. Donc, on était à la recherche d'un plan B pour trouver qui allait pouvoir installer ces bouées-là qui sont obligatoires selon la loi sur le transport, qui est une loi fédérale. Donc, récemment, on a eu un contact avec l'ancien directeur de la MRC de Memphremagog qui nous informait qu'il y avait un très beau scénario qui est en train de se dessiner avec un organisme, avec une régie, je vous dirais, là, du secteur, régie du parc Massawippi. Je ne suis pas certain si je le nomme là, dans le bon ordre, là, mais cette régie-là pourrait reprendre en charge le mandat d'installation des bouées. Et on parle des bouées autour du lac Magog, là, qui concerne 3 municipalités, la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, celle de Magog et Sherbrooke, évidemment. Donc, on serait en mesure, avec cet organisme-là, d'aller chercher un scénario d'installation et de retrait de bouées, plus des heures de patrouille pendant la saison estivale, à peu près au même prix que la MRC pouvait nous offrir dans le passé. Donc, on est en train de travailler à rédiger cette nouvelle convention-là qui va éventuellement être déposée en conseil d'arrondissement et recommandée au comité exécutif ou au conseil municipal. Je ne sais plus trop vers quelle instance. Conseil après ça, c'est le conseil municipal qui va l'entériner. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Fait que ce scénario-là, selon ce qu'on m'a dit, était sûr à peu près à 99 %. Donc, j'espère qu'on ne tombera pas dans le 1 %. Ça serait assez malheureux comme scénario. Fait que ça, c'est pour la partie des 33 bouées là, qu'on gère avec... C'est la régie du parc régional Massawippi. Merci, Madame Lefebvre, c'est très précis. Donc, ça, c'est une partie. Donc, 33 bouées. Mais on a aussi 39 autres bouées qu'on va appeler plus des bouées privées, des bouées de sensibilisation,
qui sont installés depuis quelques années par l'organisme APLM. Donc, l'organisme qui gère ces bouées-là, ben, devait lui-même se trouver un fournisseur, quelqu'un qui avait les installations requises, donc un ponton pour aller faire cette installation-là. Et avec le bénévolat sur lequel reposait cette tâche-là, mais l'organisme nous avait fait savoir l'an dernier qu'il souhaitait peut-être mettre fin à ce mandat-là qu'il faisait. Donc, on avait commencé un peu à trouver une relève là, pour faire ce type de mandat-là, mais malheureusement, ça ne court pas les rues, là, des gens qui veulent reprendre en charge un mandat d'installation de 39 bouées sur le lac. On avait vérifié avec d'autres organismes et des services municipaux. Malheureusement, on n'avait pas trouvé preneur, mais on a rediscuté avec le président de l'APLM récemment. Pardon? Ben, il y a deux noms, là, c'est ça. APLM, c'est l'ancien nom, ALM, Action Lac-Magog, appelons-le par son vrai nom. Donc, et M. Dodier, qui est le président de l'organisme, confirmait que oui, pour cette année, étant donné toutes les péripéties qu'on a vécues avec l'autre volet des bouées, je parlais des bouées de la MRC, donc on a mis beaucoup de travail là-dessus, donc on n'a pas pu trouver une solution pour ALM. Donc, il acceptait en 2025 de réinstaller les bouées. Il va recevoir une compensation là, pour assumer là, les coûts de ce travail-là. Donc, c'est quand même un dossier là, qui peut sembler un peu anodin, mais c'est ça, à la ville de Sherbrooke, c'est l'arrondissement qui est le porteur de ce mandat-là. Et quand tu apprends du jour au lendemain que les deux entités qui étaient responsables de faire ça disent qu'ils ne veulent plus le faire, il faut quand même patiner un peu là, pour trouver des solutions. Fait que là, pour le moment, ce que j'ai annoncé aux élus, c'est qu'on semble avoir deux scénarios qui font en sorte que la saison 2025 est assurée. Et après ça, on pourra reconstruire pour 2026 les années suivantes. Voilà. Parfait, merci. Est-ce que vous aviez des commentaires? Ben, moi, je veux quand même dire pour les besoins du PV, puis en pensant que peut-être que la direction générale écoutera, que je trouve ça dommage que ça soit l'enjeu du directeur d'arrondissement de tout trouver ça, puisque ce n'est pas des enjeux dans les compétences d'arrondissement. Mais là, parce que personne ne le veut à la ville, personne n'en prend charge. Alors que, tu sais, les bouées personnelles de sensibilisation, là, c'est attention aux rives, les berges, tu sais, c'est tout lié à l'environnement, la vitesse, la police. Fait que, moi, je pense que ça devrait être quelqu'un de la direction générale qui s'en occupe, mais bon. Fait que ça sera dit et entendu. Peut-être. Oui. Par la direction générale. On s'équilibre bien. Une chose. Mais il est dessus, on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Il est. Tantôt, la période de questions, c'est tantôt. OK. C'est tout? C'est tout. Oui. Parfait. Bon, c'est bon. Fait qu'il nous reste le point 6.1.1 qui est le dépôt du calendrier des événements. Je pense qu'il n'y avait pas rien à souligner, là. Non, je l'ai publié, entre autres, là, dans la nouvelle. Là, je vais faire ça tantôt. Donc, voilà. Fait que ça met fin à la séance. Fait qu'on va ouvrir nos séances. Restez des nôtres. Est-ce qu'on change de... On va changer de